il faut parler magie. Moi, je suis le grand magicien. Bonjour, révérend. Bonjour, honorable. Oui, nous sommes venus quand même vous voir un mot par rapport à ces 4 jours que vous avez dit qu'on devait appeler Jésus sur la scène. Vous voulez quand même avoir votre argument. Pourquoi avoir choisi ce thème d'appeler Jésus sur la scène? Oui, mais parce que nous avons vu que ici dans notre ville, il y a beaucoup de problèmes qui sont restés résolus. Il y a des personnes qui ont des maladies, il y a des personnes qui sont dans une crise, il y a des personnes qui vivent dans une condition très difficile, qui sont débattues d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont difficile à réaliser une vie chrétienne épanouie. Alors nous avons vu, et autour de tout cela, il faut appeler Jésus sur la scène pour qu'il vienne répondre aux problèmes des hommes. Parce que chaque fois qu'on l'a appelé, il est venu, il a calmé la tempête. Vous savez, cet enseignement, ces journées, nous tirons ça de l'enseignement de William Branham, qui s'est référé à ce qui s'était passé pendant que les disciples et le maître étaient dans la mer. Il y avait, disons, de vagues, de vent qui venaient, qui dérangeaient, et la barque était prête même à se renverser. Mais quand ils ont vu ça, ils se sont débattus eux-mêmes, ça n'a pas marché. Alors ils ont dit, appelons Jésus. Ils sont allés, ils ont dit, maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Vraiment. Le maître a dit, il s'est réveillé. Il était là, mais il n'avait pas réveillé. Alors il a dit, mais maintenant ici, nous, on a échoué. Maintenant que toi, tu puisses dire quelque chose. Et quand il s'est levé, il a menacé les vents et les vagues pour leur dire, silence, taisez-vous. Et alors, il y a eu la paix. C'est pourquoi nous voulons appeler Jésus sur la scène pour résoudre tous nos problèmes spirituels, physiques, financiers et spirituels. Voilà pourquoi nous avons choisi ça. Merci beaucoup, pasteur. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes les fils de Barouti, Ouais. Kassongo, et que vous adorez beaucoup plus votre Barouti. Et je ne sais pas, c'est cet esprit que vous voulez encore amener ici à Mbujimayi? Non, mais nous n'avons pas le passé Barouti. Le passé Barouti nous a montré le Seigneur Jésus-Christ, dans lequel se trouve la plénitude de la divinité. Et Barouti nous a montré le Dieu que nous adorons. Et lui et nous adorons Jésus-Christ. Nous élevons le Seigneur Jésus. C'est pour cela, eh bien, il y a des miracles qui accompagnent ce ministère. Parce que, vous savez, William Branham dit qu'il y a des gens qui ont chassé Jésus dans leur vie, qui ont chassé Jésus dans leur maison, qui ont chassé Jésus dans leur église. Ils l'ont remplacé par Frère Branham. Ils ont pris Jésus, ils l'ont remplacé par des hommes. Ils ont pris Jésus, ils l'ont remplacé par des credos. Mais, Pasteur Barouti, lui, il veut toujours donner Jésus sa place. L'honorer et lui donner tout, sans partage. Et si c'est l'esprit qu'il faudra que nous puissions élever Jésus-Christ dans tout, alors là, c'est la même chose que le Pasteur Barouti. Parce que le Pasteur Barouti, pour lui, c'est Jésus-Christ en tout. Jésus-Christ ou rien. Parce que Branham c'est un homme, il pouvait passer. Et Dieu pouvait utiliser quelqu'un d'autre aussi, en dehors de Branham, et montrer les œuvres qu'il a fait. Mais Jésus-Christ, il est le seul Dieu que nous adorons. Que Paul a prêché, que tous les messagers ont prêché. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tout cas, mettre Jésus-Christ et le remplacer par quelqu'un d'autre. Alors, si c'est pour cela, oui, je prêche comme vous choisir un outil qui met Jésus-Christ au centre, qui met Jésus-Christ, lui, et lui seul, qui doit avoir le centre, la pleine de la divinité et le seul qui doit adorer. Pas l'arranger avec quelqu'un d'autre, pas les combiner avec quelqu'un d'autre, pas la divinité, la place de quelqu'un d'autre. Non, et commencer à adorer la divinité en Jésus-Christ. Ah voilà, c'est pour cela, qu'on va dire que c'est ça, c'est que passer par l'outil, oui. Alors là, j'accepte et que je prêche comme passer par l'outil. Parce que nous prêchons de la même manière que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons sur la scène. On l'a chassé, mais nous l'appelons. Parce que beaucoup vont dire aujourd'hui comment on a chassé Jésus-Christ. Mais quand on prêche Jésus-Christ, vous trouvez des gens qui sont assis. Mais quand on prêche, quand on tire de l'eau de Branham, les gens se mettent debout. Alors qui alors? C'est qu'on a chassé Jésus-Christ. On commence à tout simplement, eh bien, les cajoler tout de peu pendant qu'on élève quelqu'un d'autre. Mais nous, c'est Jésus-Christ que nous devons élever, pas quelqu'un d'autre. William Branham, c'est un instrument que Dieu a utilisé. Dieu pouvait utiliser quelqu'un d'autre en dehors de Branham, s'il pouvait le faire. Mais Jésus-Christ, il est irremplaçable. En ce temps ici, Jésus-Christ, il est éternel. Donc Dieu pouvait utiliser quelqu'un d'autre. La manière qu'il a utilisé les autres, qu'il a utilisé Paul, qu'il a utilisé Irénée, qu'il a utilisé William, qu'il a utilisé Wesley. C'est comme ça qu'il a utilisé Branham. Tout comme ça pouvait être quelqu'un d'autre aussi. Mais Dieu a voulu que ce soit Frère Branham. Et nous respectons notre Frère Branham. Nous remercions Dieu pour nous avoir envoyé notre Frère Branham, qui
nous a montré le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons l'appeler, nous ne voulons pas les chasser en tout cas. Parce que celui qui fait des miracles, celui qui a fait des miracles avec Madame, celui qui fait des miracles avec Barouti, celui qui fait des miracles avec tous ceux qui sont de véritables serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons pour qu'il puisse venir et agir au milieu de nous, faire des miracles, sauver les pécheurs et guérir les malades. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci, pasteur. Un mot pour toute la population de Mbuji-Mayi et d'ailleurs qui seront là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Nous disons à cette population de venir nombreuses. Ils ne seront pas déçus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été absent lorsqu'on l'appelle. Il est toujours fidèle au rendez-vous. Nous allons l'appeler. Venez ensemble, nous allons l'appeler. Tous nos problèmes seront résolus, je vous assure. Je ne dis pas que moi je veux faire des miracles parce que je ne fais pas les miracles. Madame n'a pas fait des miracles, c'est Jésus qui a fait des miracles au travers de lui. Il n'y a aucun prédicateur qui fait des miracles. C'est Jésus-Christ qui fait au travers de lui. Et il va même se faire avec nous. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Nous allons l'appeler et il sera avec nous. Et il va faire des miracles, il va sauver. Il va faire des grandes choses que les gens vont voir. En tout cas, que les gens soient sûrs et que Jésus-Christ va le faire. Qu'ils viennent nombreux et ils ne seront pas déçus parce que Jésus ne les déçoit pas. Qu'ils viennent nombreux. Moi, je peux décevoir. Quelqu'un d'autre peut décevoir. Mais Jésus-Christ ne déçoit jamais. Venez nombreux et vous verrez que je vous ai la vérité. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. À la prochaine séquence. Merci beaucoup. Merci.